Parce que ça m'avait manqué de ressortir une chronique en 2022. Il était temps, non? Allez, on va partir tout de suite pour Maritza. Et aujourd'hui, on s'attaque enfin à Maritza. Maritza que l'on ne présente plus, chroniqueuse et professionnelle du monde du livre. Tous ces liens sont toujours en barre d'infos. Mais on vous a déjà dit qu'un trauma durant l'enfance pouvait provoquer des troubles à long terme allant jusqu'à créer des catastrophes. Et on vous a aussi dit qu'un monde surnaturel avec des humains, ça finissait rarement bien. Mais imaginez 2 minutes si une auteure avait l'imagination de réunir tout ça dans une même histoire, en brisant au passage un rêve d'enfance. Eh bien, c'est parfaitement ce que nous propose ici Maritza. Et on en a des choses à dire. Ouais, bah tu crois pas si bien dire, parce que c'est une malade votre pote, hein. Faut l'enfermer. D'urgence. Elle voit le bon côté des choses, hein. Elle t'empêche pas de dormir au moins. Non, bah ça va, j'ai pas peur à ce point-là non plus. Ouais, c'est surtout que tu dors pas en fait. Ah ouais. Mais elle est cool déjà, elle t'a fait un petit cadeau. Ah ouais, le poster. Je vais quand même vous le montrer à l'endroit. Il est canonissime. Ça fait toujours plaisir un petit cadeau, ça change strictement rien à ce que je vais dire dans cette chronique. Mais je trouve toujours ça cool. Et vous savez quoi, on va même le mettre dans le décor maintenant. Hop. On va l'attacher juste là. Et voilà. Et il va rester là pour très longtemps. Tant qu'il tiendra, il sera dans le décor. En vrai, je sais pas ce qui me choque le plus sur le coup. Tu veux parler du coup où elle t'a pas offert le café quand t'es passé pas loin de chez elle? Oula, et remue pas le couteau dans la plaie parce que c'est encore à vif, hein. Non, en vrai, je sais pas ce qui me choque le plus. Le fait que ce soit si réel qu'on s'y croirait, que la fin soit génialement morbide, ou alors que j'ai totalement adoré l'histoire. Allez, on va prendre une chambre pour deux à l'asile. Déjà toi, laisse-nous tranquille. Non, on sent que Maritza, elle a une très très bonne touche avec les enfants. Elle se contente pas de créer un espèce d'humain dévalorisé et genre amoindri, genre limité par exemple, quand on peut le voir très souvent. Bien sûr tout ça c'est imagé, mais souvent on a l'impression que quand des auteurs ou des créateurs créent des enfants, on a l'impression de voir un être humain, un adulte, avec beaucoup moins de capacités. Alors que là, pas du tout. Elle a repris plein de détails de notre enfance que même nous on a potentiellement peut-être oublié, comme par exemple le doudou. Oh, bébé Remote. Là, bah figure-toi qu'il reprend sa vraie place, celle qu'il avait quand nous-mêmes on était enfants. C'est-à-dire que un peu celle d'un ami. C'est-à-dire qu'il nous protège, il nous rassure, enfin en tout cas il nous protège, ça c'est ce qu'on pense, et quelque part nous donne du courage parce qu'on a nous-mêmes l'envie de le protéger. Cette phrase peut vous paraître un peu bizarre, mais quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez pourquoi à quoi je fais référence en disant ça. Putain, mais est-ce qu'on peut être con quand on est gamin? Ouais. Par contre, ouais, carrément même. Ah vas-y, parle du final. Bah non, sinon on spoil l'histoire. Mais à la fin, on est l'arrivée d'un personnage auquel jamais on n'aurait pensé, qui va littéralement bousiller votre enfance. Et après, comme le veut le format, disons que c'est très nouveau. Court. C'est très court une nouvelle. Mais à mes amis, fans du gore, des histoires bien ficelées, mais dérangeantes et totalement crédibles, je vous conseille d'appeler Maritza. Ouais. Et petit supplément pour les doubles esprits, les possessions ou les mecs bizarres pour de votre enfance. Nice. Ouais bah un peu comme toi au final. Vas-y, laisse-moi tranquille. Ah, ça m'avait aussi manqué de remonter ici pour faire une chronique. C'est la première 2022. Les petits potes, c'est sur ça que s'achève cette première chronique de 2022. Je suis super content d'avoir pu travailler sur cette œuvre de Maritza. Alors ce n'est pas que Maritza, hein, il y a 12 auteurs qui se succèdent dedans. Et nous on traite ici les 2 nouvelles de Maritza. Donc vous pouvez la retrouver un peu partout, comme d'habitude, je vous présente plus ses réseaux. De toute façon ils sont tous en barre d'infos, vous pouvez aussi la soutenir sur YouTube si vous le souhaitez. Ou aller voir pour ses services parce qu'elle est également professionnelle du monde du livre. Sur ce, moi je vous... Attends. Elle a pas écrit 2 nouvelles elle? Ah ouais. Ah bah voilà, donc du coup c'est pas fini. Tout lui dire à lui. Ah ouais putain, il y en a une deuxième. Bon bah let's go. Bon, bah la deuxième nouvelle, parlons-en. Elle est aussi tordue ou pas? Disons qu'on n'est plus dans le même délire, mais que j'ai complètement changé de regard sur Maritza bien que ce soit ma pote. Bientôt c'est moi qui vais avoir besoin d'un Pégazou là. Eh bah tu crois pas si bien dire, parce que figure-toi que Pégazou revient dans la deuxième nouvelle. Cool, je vais le chercher. J'ai besoin d'un doudou moi avec ces conneries. Attends, parce que... Putain! Mais il y a plein de sang le bordel. Bah ouais mais t'écoutes pas quand on parle aussi. Ah bien sûr. Ça va être de ma faute maintenant. Bah si c'est ça, moi je boude. Bon, pendant que l'autre il est parti chialer, revenons à nos problèmes. Si Pégazou revient dans l'histoire, ce n'est pas du tout anodin. On retrouve également le même personnage, qui a bien vieilli hein, du coup, dans la deuxième nouvelle. Rachel, je l'avais pas présenté tout à l'heure d'ailleurs. Heureusement que c'est une double chronique. Ou en T, hein. Ça dépend du point de vue quand même. Je te l'accorde. Mais maintenant, comme on a ces 2 nouvelles dans un espace-temps totalement différent, il y a donc une ellipse. Rachel a bien grandi,
Et par contre, Elite ne nous dit pas pourquoi cette folle n'a pas été internée en HP. Sinon, depuis, elle est rentrée dans l'armée pour pouvoir suivre une mission personnelle qui est, je pense, de résoudre le problème de la première partie. Ce qui me paraîtrait un peu logique d'avoir 2 parties du coup. On peut donc dire qu'on a ici une auteure qui a réussi à faire 2 fois en un seul bouquin ce que beaucoup d'auteurs se foirent à faire en un seul bouquin. Attends, laisse-moi voir ça. C'est une magnifique balle perdue, effectivement. 10 sur 10. Merci. Le synopsis de la deuxième ne casse pas 3 pattes à un canard non plus, hein. On est sur un truc très classique. Une équipe de l'armée vont à la recherche d'un mec mystérieux qui finissent miraculeusement dans un village lui aussi très mystérieux. J'ai raconté, je pense, à peu près 80% du catalogue Netflix en une description. On change complètement d'univers entre ces 2 nouvelles et c'est hyper intéressant en termes d'analyse parce qu'on peut voir ici que Maritza est très à l'aise à l'écriture et dans la création d'univers dans 2 mondes différents qui se suivent. Mais c'est totalement différent. Cherchez pas à comprendre, lisez. Eh bah putain. C'est qui s'est donné envie ce con. Laisse-moi bosser toi déjà, va chialer. Mais on a quand même quelques mea culpa. Déjà les nouvelles datent respectivement de 2014 et 2016, donc depuis je pense que la plume a dû bien s'affûter, sachant en plus que Maritza nous a confié en émission, retrouvez les émissions par d'infos, qu'elle a déjà plus de 100 écrits prêts et à peu près quelques bouquins qui doivent sortir prochainement. Il manque juste des bêta lectures ou plutôt des services de correction, etc. Et de la diffusion. Donc je pense que ouais, elle a quand même bien évolué, sachant qu'elle part d'une très très bonne base. L'histoire n'est pas du tout mauvaise, hein, elle est même très très bonne de la deuxième nouvelle. Le seul truc c'est que autant là où je trouvais que dans la première, en quelques pages, le tour était fait, c'était plié, on avait le début, on a une mise en contexte, action, paf, et c'était calé, et en vrai ça se tenait très clairement dans ces quelques pages. Maintenant que j'ai eu la deuxième, je suis très demandeur, c'est-à-dire que je me demande est-ce qu'ils vont réussir, qu'est-ce qui va se passer, enfin est-ce que les autres vont revenir, qu'est-ce qui vont se passer pour ceux qui sont à l'heure actuelle dans l'autre dimension. Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe qui est déjà dans la dimension? Est-ce que c'est ceux de la dimension qui vont gagner? Est-ce que c'est les autres qui vont gagner? Je veux savoir plus. S'il te plaît. Arrête. Faut pas aussi oublier que le format nouvelle, qui est un format choisi par l'auteur, attention, ne nous permet pas de développer une intrigue comme dans un roman. Et je pense que du coup, des petites intrigues one-shot sont peut-être préférables parce que je suis vraiment resté sur la fin de ma deuxième vue. Après c'est vrai que si on lui ajoute un nouveau livre, sachant qu'elle a déjà 100 écrits à publier, on n'est pas dans la sauce là. Bah putain, si tu dois tous les lire et tous les chroniquer, cool. Ouais, ça me fera du taf en plus. Ouais, enfin, et un aller simple en Asie le passage. Sûrement. D'ailleurs, en parlant d'aller simple, notre deuxième aventure va se terminer dans un endroit complètement mystérieux, pour pas dire dans une autre dimension. Ah bah oui, voilà. Dans une autre dimension, les codes ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Par exemple, pour tuer quelqu'un, vous avez besoin de tuer son esprit et non son corps. Et petite fun fact, vous pouvez tuer un esprit en lui tirant une balle dessus. Et tu trouves ça normal? Bah tu sais, à partir du moment où tu parles de deuxième dimension, tout est possible. Mais s'il n'y a plus rien de logique, rien n'est concret du coup. Bah détrompe-toi. Parce que déjà, cette dimension arrive que très très tard dans la nouvelle. C'est littéralement la fin de la nouvelle en fait. Ce qui pourrait emmener sur un deuxième tome si jamais c'était un roman complet. C'est du forcing ce que je viens de faire. Bref, Maritza, tu tiens quelque chose. Tu peux exploiter cette idée. Alors je sais pas si elle est viable scientifiquement parlant, mais en tout cas, elle est cool, tu peux la réutiliser. Et je vous rassure, c'est rien de morbide. C'est un peu crade et apparemment ça pue un peu, mais franchement ça se tente. Et après raconte? Bah tu achètes le bouquin. Putain, et du coup je peux trouver où? Comme d'habitude ami, hein. Toutes les infos sont disponibles en barre d'infos. Mais attends. Ça vaut le coup globalement ou pas? Si t'as les tripes bien accrochées, que tu adores le sang, que tu n'as pas peur de lire une histoire dérangeante parce qu'elle pourrait complètement être réelle, parce qu'après tout, on parle quand même de personnalités qu'on ne connaît pas vraiment, que tu aimes principalement les plot twists bien fun, la première, franchement, tu vas passer un excellent moment. Fun! Pour la seconde, on n'est plus sur des tests scientifiques. On est plus sur des tests scientifiques de gens qui veulent modifier l'humanité comme on la connaît. On est plutôt dans du monde militaire et de l'aventure. Du coup, si ça c'est ce que tu aimes, fonce l'ami. Tu vas être bien servi. Wow. Attends, c'est quoi ça? Non, rien. C'est un auteur frustré qui a dû se prendre la balle perdue, ça. Pas de bol. Rest in peace, bitches! Je crois que j'ai un seul souci, en fait, avec les 2 nouvelles de Maritza présentes dans ce recueil. Ce n'est pas en termes de son écriture est très bonne, fluide, j'en ai déjà parlé, de toute façon pour tout ce qui est de l'écriture pure, il y aura un article sur mon blog présent en barre d'infos dans les prochains jours, semaines, de toute façon, suivez mes réseaux et vous serez au courant. C'est plus que, comme c'est une histoire qui suit, j'ai un peu l'impression qu'on a retiré 2 pièces d'un puzzle et qu'on me les a données, et que du coup j'ai pas l'histoire complète. Si je n'avais lu que la première nouvelle, j'aurais pas eu cette impression parce que comme j'ai dit, pour moi elle se tient en une nouvelle et franchement, le message est passé, tout est tout est clair, nickel.
La deuxième, comme j'ai l'impression qu'on peut aller encore plus loin, comme du coup on apprend que finalement il y a une suite à l'histoire de cette petite, je peux même déjà moi-même là imaginer un entre-deux, notamment le fait que la petite parte en asile ou qu'on la retrouve après le massacre qu'elle ait causé, notamment, ou encore l'après deuxième nouvelle, qui est simplement qu'est-ce qui se passe dans cette autre dimension, est-ce que certaines personnes que l'on a entendu parler pendant la seconde nouvelle vont les retrouver, vont eux aussi y aller, est-ce que leur projet va réussir ou capoter. Vraiment, je vous jure, on peut appeler Netflix et faire une série, hein. Je vais peut-être un peu trop loin. Après, est-ce que c'est mon cerveau qui va trop loin? Alors est-ce que c'est mon cerveau qui va toujours trop loin et qui a besoin de plus? Ou est-ce que c'est mes goûts personnels qui font que la nouvelle c'est un thème risqué avec Titou? Ça c'est à tout à chacun, mais du coup en attendant les deux nouvelles sont très 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 bonnes. Et bien sûr vous pouvez y aller, pas les yeux fermés pour le coup, parce que vous pourriez vous prendre un coup de hache dans le dos. Je me dois quand même de vous montrer la couverture qui est quand même très très belle. Et cette fois c'est vraiment la fin de cette chronique. Je suis super content de ressortir des chroniques en 2022, vous inquiétez pas, j'en ai plein d'autres en stock. Merci beaucoup Marisa pour ta confiance, merci pour l'envoi du mois d'horreur, même si tu connais la finalité du projet. Bref, je te fais d'énormes bisous, je vous fais des bisous à tous. Je tiens toutes mes émissions 3 par semaine, en théorie, hein, des fois il y en a qui sautent. Jeudi, vendredi, samedi sur ma chaîne Twitch, disponible en barre d'infos. Je suis aussi présent sur TikTok tous les jours et en live tous les jours sur TikTok. Mon lien est en barre d'infos. Si vous voulez me soutenir financièrement pour m'aider à créer toujours plus d'aventures et toujours plus de bêtises, sachez qu'un mois de l'horreur numéro 3 est déjà prévu et déjà en cours de préparation. Je commence déjà à réfléchir sur le sujet, n'hésitez pas à aller suivre tout ça, et mon YouTube est en barre d'infos également. Vous avez notamment tous les réseaux de Maritza, bien entendu. Vous avez ses liens d'achat pour retrouver cette pépite, vous aurez toutes ses autres œuvres, parce que Maritza a publié d'autres œuvres. Vous pouvez aller la suivre, elle fait des tatas vous t'aime, elle vous fait des conseils pour mieux se publier, pour se publier dans de meilleures conditions, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. Elle vous aide également à travers des tutoriels, et des conseils. Elle vous aide également à vous publier en maison d'édition, à faire attention aux arnaques, à faire attention également pour les contrats d'édition, à ne pas vous faire avoir. Bref, c'est une personne qui travaille énormément, qui bûche comme jamais. Du coup, tous ces liens, tout ça, vous pouvez tout retrouver dans les réseaux. Et vous la retrouverez normalement aussi en 2022 sur la chaîne de Titou. Et ça, je suis trop content. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, c'était Titou, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, bientôt de nouvelles aventures. Peace!